Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêts pour les conseils d'aujourd'hui? Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d'avoir 90 ans et de regarder en arrière, en voyant toute votre vie pleine d'expériences? Aujourd'hui, je suis ici pour partager un peu de ce parcours avec vous. Mon nom est Marie et, dans cette vidéo, je ne vais pas seulement raconter mon histoire de vie, mais aussi partager les précieuses leçons que j'ai apprises en chemin. Je suis née à une époque très différente de celle d'aujourd'hui et j'ai vécu pour voir le monde se transformer de manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai gagné et j'ai perdu, mais par-dessus tout, j'ai appris. Chaque jour, chaque défi et chaque joie m'ont apporté des leçons que j'ai maintenant le privilège de partager avec vous. Tout au long de cette vidéo, je vais partager les secrets que j'ai découverts sur la vie, le bonheur, l'amour et la résilience. Je parlerai de l'importance de vivre le moment présent, de maintenir des relations significatives et de la sagesse qui vient avec la flexibilité et l'adaptation, entre autres sujets. Mon espoir est qu'en partageant mon histoire et ma perspective, je puisse vous inspirer à réfléchir sur votre propre vie et à la vivre avec un peu plus de profondeur, d'amour et de sagesse. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et préparez-vous pour un voyage à travers le temps et la sagesse. Commençons. L'un des plus grands trésors que j'ai découvert au cours de mes 90 ans est la valeur de vivre le moment présent. Souvent, nous nous laissons emporter par la course effrénée de la vie quotidienne, en nous inquiétant pour l'avenir ou en regrettant le passé, sans réaliser que l'essence véritable de la vie réside ici et maintenant. Quand j'étais plus jeune, je me préoccupais constamment de ce que demain me réservait, en planifiant chaque détail et en redoutant les éventuels contretemps. Avec le temps, j'ai réalisé que cette anxiété nuisait seulement à ma capacité de profiter et d'apprécier le présent. J'ai appris que le bonheur n'est pas une destination à atteindre un jour, mais une série de moments que nous vivons au quotidien. Je me souviens d'une nuit, il y a de nombreuses années, où cette vérité s'est révélée à moi avec une clarté impressionnante. J'étais assise sur la véranda de ma maison, en observant le ciel se teindre de rouge et d'orange. Soudain, j'ai réalisé que, bien que j'ai vu des centaines de couchers de soleil dans ma vie, je n'avais jamais vraiment pris le temps de les apprécier. Ce soir-là, j'ai décidé que je ne voulais plus laisser passer ces moments précieux. J'ai résolu de vivre chaque jour avec une appréciation consciente des petites joies et des merveilles qui m'entouraient. Depuis, j'ai adopté l'attitude de vivre le moment présent. J'ai commencé à savourer chaque repas comme s'il était le meilleur que j'ai jamais mangé, à écouter attentivement les histoires que l'on me racontait, à sentir la chaleur du soleil sur ma peau et à en être reconnaissante. J'ai commencé à célébrer les petites réussites et à trouver des leçons dans les échecs, au lieu de simplement les traverser en poursuivant un objectif futur. Ce changement n'a pas seulement enrichi mon quotidien, il a aussi transformé mes relations. En étant pleinement présente, j'ai pu me connecter de manière plus profonde et authentique avec les personnes que j'aime. Mes conversations sont devenues plus significatives, mes liens se sont renforcés et j'ai trouvé dans ces moments partagés une satisfaction que rien de matériel ne pourrait offrir. Vivre le présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir. Il est important d'apprendre de nos expériences et de planifier ce qui est à venir. Cependant, il est essentiel d'équilibrer cela avec une appréciation du présent. Le passé est révolu, l'avenir n'est pas encore là, mais le présent est à nous pour être vécu et pleinement apprécié. Au fil des ans, j'ai eu l'occasion de partager ce conseil avec des amis, des membres de ma famille et des connaissances, et je leur dis toujours de ne pas attendre demain pour être heureux, pour dire « je t'aime », pour poursuivre leurs rêves ou pour apprécier les merveilles de la vie. Tout ce que nous avons, c'est ce moment, et la manière dont nous le vivons détermine la qualité et le sens de nos vies. Alors, mes chers amis, respirez profondément,
regardez autour de vous et trouvez quelque chose maintenant pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Embrassez la vie avec passion et présence, et vous verrez comment chaque jour se transforme en une aventure, un cadeau qui se déroule devant vos yeux avec des possibilités et des joies infinies. Vivre le présent n'est pas seulement un conseil, c'est la clé d'une vie riche et pleine, remplie d'amour, de rire et de souvenirs inestimables. Maintenant, parlons de comment cultiver des relations significatives. Permettez-moi de partager avec vous comment ces liens profonds et authentiques deviennent une partie essentielle d'une vie épanouie et comment vous pouvez construire et maintenir ces relations au fil des années. Tout d'abord, l'écoute active et empathique est fondamentale. Lorsque nous écoutons avec le cœur, et non seulement avec les oreilles, nous nous ouvrons à une compréhension véritable de l'autre personne, de ses joies, de ses peurs, de ses rêves et de ses préoccupations. Cette compréhension profonde est la base sur laquelle se construisent des relations durables. Pratiquez l'habitude d'écouter sans jugement, sans déjà préparer ce que vous allez dire ensuite. Soyez simplement présent et absorbez ce que l'autre partage. Cela crée un environnement où chacun peut être authentique et vulnérable. De plus, il est essentiel d'avoir une communication honnête et ouverte. Les relations fortes sont construites sur la vérité et la confiance. N'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments, vos préoccupations et vos espoirs. Être transparent renforce les liens et favorise une compréhension plus profonde entre les personnes concernées. Il est important de se rappeler que l'honnêteté doit toujours être accompagnée de gentillesse et de respect. Il ne s'agit pas de dire tout ce qui nous vient à l'esprit, mais de partager nos pensées d'une manière qui renforce la relation. Le temps est aussi un cadeau précieux. Investissez du temps dans les personnes que vous aimez. Dans un monde qui semble toujours accéléré, il est vital de consacrer des moments de qualité à nos proches. Qu'il s'agisse d'une longue conversation téléphonique, d'un dîner en famille ou simplement de rester ensemble en silence, ces moments sont ce qui maintient les relations vivantes. Montrer de l'appréciation et de la gratitude est également fondamental. Souvent, nous sous-estimons la valeur des personnes les plus proches de nous, mais il est important de reconnaître combien elles enrichissent nos vies. Un simple « merci », un câlin ou un geste de tendresse peuvent grandement renforcer une relation. Être prêt à pardonner est une autre pièce essentielle. Aucun de nous n'est parfait, et dans toute relation à long terme, il y aura des conflits et des malentendus. La volonté de pardonner, de mettre de côté les ressentiments et de passer à autre chose est cruciale pour la santé de toute relation durable. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé, mais plutôt se libérer du poids du ressentiment pour que nous puissions continuer à grandir ensemble. Célébrer ensemble est tout aussi important. Les relations significatives ne sont pas là seulement pour les moments difficiles, mais elles sont aussi une source de joie et de célébration. Riez ensemble, créez des souvenirs heureux et célébrez les étapes et les moments spéciaux. Ces expériences partagées deviennent la base de souvenirs précieux qui dureront toute une vie. Et enfin, soyez patient et constant. Les relations profondes et significatives ne se développent pas du jour au lendemain. Elles demandent du temps, de la patience et un engagement constant. Il y aura des hauts et des bas, mais chaque défi surmonté et chaque moment partagé ne fait que renforcer le lien. En résumé, les relations significatives sont l'un des plus grands cadeaux de la vie. Les nourrir demande des efforts, mais les récompenses sont incommensurables. Au fil de votre parcours, emportez avec vous la connaissance que c'est dans la connexion profonde avec les autres que nous trouvons souvent la plus grande joie, le soutien le plus fort et l'amour le plus profond. Que ces conseils puissent vous servir de guide pour vous aider à construire et à maintenir des relations qui rendront votre vie vraiment riche et gratifiante. Poursuivant notre réflexion, un autre pilier fondamental dans le parcours de la vie est la sagesse de la flexibilité et de l'adaptation.
Au fil des ans, j'ai appris que le changement est une constante inévitable. Peu importe à quel point nous planifions notre vie avec soin, elle nous apportera toujours des surprises inattendues. C'est à ce moment que la flexibilité devient une compétence précieuse. Être flexible ne signifie pas être faible ou indécis. Au contraire, il faut une force intérieure considérable pour reconnaître quand il est nécessaire d'ajuster nos voiles au changement de vent. L'adaptation est l'art de naviguer dans les courants de la vie, tout en restant fidèle à nos valeurs et à nos objectifs, tout en nous ajustant aux nouvelles circonstances. Je me souviens d'une période particulièrement difficile où la vie m'a mise à l'épreuve. J'avais planifié ma retraite méticuleusement, rêvant de voyages, de moments passés en famille et de l'opportunité de me consacrer à d'anciens passe-temps. Cependant, juste au moment où je pensais que tout était sous contrôle, une série d'événements inattendus a bouleversé ma vie. Soudain, je me suis retrouvée à m'occuper d'un proche malade, à faire face à des difficultés financières et à gérer le déclin de ma propre santé. Ce fut une période de profonde réflexion et d'ajustement. J'ai dû apprendre à abandonner les plans et les attentes que j'avais et à trouver la paix et le sens dans la nouvelle réalité qui se présentait. J'ai découvert qu'en embrassant la flexibilité, non seulement j'ai pu surmonter ces défis, mais j'ai également trouvé de nouvelles sources de joie et de satisfaction. J'ai appris à apprécier les moments tranquilles avec mon proche, à trouver la beauté dans la simplicité et à redécouvrir des forces et des capacités que je ne savais pas avoir. Cette capacité d'adaptation m'a également appris la résilience, cette capacité incroyable que nous avons de nous relever et de surmonter les adversités. Chaque changement, chaque revers, chaque nouveau chemin inattendu peut être une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Après tout, la vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. Pour ceux qui affrontent des changements et ressentent le poids de l'incertitude sur leurs épaules, je laisse ce message: la flexibilité et l'adaptation sont des compétences que nous pouvons tous développer. Tout commence par l'acceptation, en reconnaissant que le changement fait partie de la vie, et même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous y réagissons. Cultivez une ouverture d'esprit, soyez prêts à essayer de nouvelles façons de faire les choses et voyez chaque changement comme une porte vers de nouvelles possibilités. Rappelez-vous que ce sont souvent les situations les plus difficiles qui nous enseignent le plus. À chaque défi surmonté, vous devenez plus fort, gagnez en sagesse et développez une résilience qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Ainsi, à mesure que vous poursuivez votre chemin, adoptez la flexibilité et l'adaptation comme des compagnes fidèles. Laissez-les vous guider à travers les mers changeantes de la vie, et vous découvrirez que, peu importe ce qui se passe, vous avez la force, la sagesse et la grâce pour y faire face. Et souvenez-vous, en nous adaptant, nous ne faisons pas que survivre, nous avons aussi la chance de prospérer et de découvrir des dimensions plus riches et plus profondes de notre existence. Parlons maintenant du pardon, l'une des leçons les plus profondes et libératrices que la vie m'a enseignées. Le pardon n'est pas simplement un acte occasionnel de miséricorde, mais une philosophie de vie qui invite à la sérénité et à la croissance personnelle. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou excuser le mal fait. C'est un processus profond de libération des chaînes du ressentiment qui emprisonnent l'âme et assombrissent le cœur. Je me souviens clairement d'une époque de ma vie où le pardon s'est présenté comme le seul chemin vers la paix. J'avais été profondément blessée par quelqu'un de très proche, quelqu'un en qui j'avais confiance et que j'aimais. La trahison avait laissé une blessure qui semblait ne jamais guérir, alimentée par un ressentiment qui me consumait jour et nuit. C'est à ce moment sombre que j'ai réalisé que mon incapacité à pardonner n'affectait pas seulement ma relation avec cette personne, mais empoisonnait aussi ma propre paix intérieure. Ce fut un chemin difficile,
mais j'ai commencé à chercher des moyens de libérer cette douleur et d'aller de l'avant. J'ai appris que le pardon commence par la compréhension. J'ai essayé de voir la situation sous un angle plus large, en me demandant quelle douleur et lutte intérieure pouvaient avoir poussé cette personne à agir de cette manière. Souvent, cette empathie ne justifiait pas ses actions, mais elle m'apportait une compréhension plus profonde qui commençait à adoucir les bords tranchants de mon ressentiment. J'ai également compris que le pardon est un cadeau que je me faisais à moi-même. Chaque fois que je choisissais de laisser un peu de ce ressentiment derrière moi, je ressentais comme si un poids énorme était enlevé de mes épaules. Avec le temps, ces moments de soulagement se sont transformés en un sentiment plus constant de paix et d'acceptation. L'un des moyens que j'ai trouvé utile était l'écriture. J'ai écrit des lettres que je n'ai jamais envoyées, exprimant tout ce que je ressentais, toutes les questions sans réponse, toute la colère et la tristesse. Mettre ces émotions en mots m'a aidé à commencer à les libérer. Ensuite, dans un acte symbolique, j'ai détruit ces lettres, laissant le vent emporter ces fragments de douleur. La pratique de la méditation et de la prière m'a également offert un refuge, une manière de chercher guidance et force au-delà de moi-même. J'ai trouvé du réconfort dans la quiétude, dans la connexion avec quelque chose de plus grand que mes propres griefs. Chaque fois que mon esprit revenait à ces souvenirs douloureux, je me rappelais ma décision de pardonner, la transformant en un mantra de libération personnelle. Le pardon est un chemin, pas une destination. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas est une avancée vers une vie plus paisible et plus heureuse. J'encourage chacun à voir le pardon non pas comme un cadeau pour celui qui a causé le tort, mais comme un acte essentiel de soin et d'amour de soi. En libérant le ressentiment, vous permettez non seulement à la guérison de commencer, mais vous ouvrez aussi votre cœur à la paix et à la joie que vous méritez. Rappelez-vous, mes chers amis, que dans la liberté que le pardon offre, vous trouverez le chemin vers une vie plus pleine et plus sereine. Ne refusez pas à vos cœurs la légèreté et la paix qui accompagnent l'acte de pardonner. Dans le pardon, nous trouvons non seulement le chemin pour vivre en harmonie avec les autres, mais aussi le chemin pour trouver la véritable harmonie en nous-mêmes. Et enfin, parlons de maintenir la curiosité et l'apprentissage constant, qui ont été une source inépuisable de jeunesse et de joie dans ma vie, même dans mes années dorées. La curiosité est cette étincelle qui allume l'imagination, pousse à l'exploration et nous conduit à découvrir de nouveaux mondes et de nouvelles possibilités. L'apprentissage continu, quant à lui, nous garde mentalement vifs, émotionnellement engagés et spirituellement enrichis. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été fascinée par l'apprentissage, que ce soit à travers les livres, la sagesse partagée par les aînés de la ville ou ma propre exploration du monde qui m'entourait. Chaque nouveau savoir était comme une fenêtre ouverte sur des possibilités infinies. Et bien que le corps vieillisse, l'esprit peut rester jeune s'il reste actif et curieux. L'une des plus grandes découvertes que j'ai faites dans la vieillesse a été le monde de la technologie. Au début, les ordinateurs et les smartphones me semblaient compliqués et quelque peu intimidants, mais motivé par la curiosité, j'ai décidé d'apprendre avec patience et pratique, et peu à peu, je me suis familiarisée avec eux. Maintenant, je peux non seulement rester en contact avec ma famille et mes amis, mais aussi avoir accès à une richesse infinie de connaissances et d'histoires grâce à Internet. Cet apprentissage a élargi mon monde d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, me permettant de voyager virtuellement, d'apprendre sur de nouvelles cultures et de découvrir des intérêts que je ne soupçonnais même pas. L'apprentissage des langues en est un autre exemple. J'ai toujours voulu parler une autre langue, bien que beaucoup puissent penser que la vieillesse n'est pas le moment de commencer, j'ai décidé de défier cette idée. J'ai commencé à apprendre l'anglais, et bien que ce soit un défi, chaque nouveau mot et chaque nouvelle phrase que je parviens à maîtriser est une victoire que je célèbre. Cet apprentissage a non seulement amélioré ma mémoire et mes capacités cognitives,
mais il m'a aussi ouvert les portes pour converser avec des personnes du monde entier. En outre, je me suis plongée dans l'apprentissage du jardinage, de la peinture et de l'écriture, des activités qui non seulement nourrissent mon être, mais me permettent aussi de laisser un héritage de beauté et de savoir. Chaque plante qui pousse, chaque tableau que je termine et chaque histoire que j'écris est un témoignage qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et créer. Mon conseil à tous, quel que soit votre âge, est de ne jamais cesser d'être curieux, qu'il s'agisse d'un sujet grand ou petit. L'apprentissage continu est l'un des investissements les plus précieux que vous puissiez faire en vous-même. Il garde votre esprit vif, votre cœur jeune et votre vie vibrante et pleine d'intérêt. Alors explorez, posez des questions, étudiez et expérimentez. Ne cessez jamais de vous émerveiller devant les merveilles du monde et devant votre propre capacité à grandir et à vous adapter. Dans la curiosité et l'apprentissage constant, vous trouverez non seulement la clé d'une vie longue et saine, mais aussi d'une vie profondément satisfaisante et joyeuse. Il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau et il n'est jamais trop tard pour devenir la version la plus complète et enrichie de vous-même. Gardez cette étincelle de curiosité vivante et voyez comment elle illumine chacun de vos jours. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de notre conversation, je veux prendre un moment pour réfléchir au voyage que nous avons partagé. Ensemble, nous avons exploré l'importance de vivre le moment présent, l'immense richesse que l'on trouve dans le fait de cultiver des relations profondes et significatives, la sagesse qui réside dans la flexibilité et l'adaptation, la libération et la croissance que procure le pardon, et la vitalité éternelle qui nous maintient curieux et constamment en apprentissage. Chacune de ces leçons n'était pas seulement quelque chose que j'ai appris. Elles ont été des phares qui ont éclairé mon chemin et m'ont guidé à travers les diverses étapes de la vie. Et maintenant, j'espère qu'elles serviront de lumière pour guider vos propres chemins, vous aidant à naviguer dans les complexités de la vie avec un peu plus de sagesse, de paix et de joie. Appliquer ces conseils dans votre vie ne nécessite pas de grands changements ou des décisions drastiques. Cela commence par de petits pas, une pause pour apprécier le moment, un effort pour écouter avec le cœur, un mot de pardon, une inscription à ce cours que vous avez toujours voulu suivre. Chaque petite action est un fil dans la belle tapisserie de votre vie. Avec le temps, ces fils s'entrelacent pour former une existence riche et gratifiante. Avant de vous dire au revoir, je veux vous laisser quelques mots de réconfort et de sagesse. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de devenir la meilleure version de vous-même, d'aimer plus profondément, d'apprendre quelque chose de nouveau, de pardonner et de vous libérer, et de vivre pleinement chaque moment. Ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez de créer une vie pleine de sens, de joie et de beauté. Je vous invite à réfléchir à votre propre chemin, à considérer comment ces conseils peuvent être appliqués dans votre vie, et à faire des pas, aussi petits soient-ils, pour vivre une vie épanouie. Et si ce voyage que nous avons partagé a résonné en vous, je vous serai très reconnaissante de vous inscrire pour participer à de futures conversations, de partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires, et de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient également bénéficier des leçons que j'ai accumulées au cours de mes plus de 90 années de vie. La vie est un cadeau précieux et chaque jour est une page blanche qui n'attend que d'être remplie de vos histoires, de vos rêves, de vos rires et de vos leçons. Vivez avec amour, vivez avec curiosité, et surtout, vivez avec la profonde conviction que, quel que soit votre âge, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, quelqu'un à aimer et quelque chose à remercier. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.